Hey yo hey yo, salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le deuxième épisode de The Expansion World.io XPS Game. Ok. Allez, petite intro. Yo go. Ya. Nicki Minaj. 0. Alors toujours pareil. J'ai pas des écrans donc vous allez voir un peu tout ce que je fais. Alors, deuxième épisode, toutes les nouveautés. Alors, le jeu il a eu une refonte un peu quasi totale, hein. Donc ça veut dire que selon la dernière vidéo, c'est plus du tout la même façon de miner, de staker et en fait de gagner les cryptos, hein, sur ce jeu. Alors déjà maintenant on a la phase de repair. Alors on peut plus stocker en fait toutes les autres matières qui avant ne servaient à rien. Donc on les échangeait directement en SPS pour avoir des XPS rapidement. Maintenant, ils servent à repair, hein. Comme vous voyez, le prix d'une réparation. Vous avez le niveau de réparation. Là, on est à 75%. Donc, quand j'atteindrai les 90, 95, eh ben, je ne pourrai plus claim. Il faudra absolument que je répare. Euh, Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Peut-être les timers. J'ai acheté des timers pour les mettre en in-game. Ça permet en fait d'espacer en fait les temps de clic. J'ai pas besoin d'être là en fait toutes les heures pour en fait récupérer mes récompenses. Grâce au timer, je les place en fait sur chacune de mes propriétés et ça relance en fait le compteur jusqu'à 6 fois. Quand il y avait des bugs, maintenant c'est jusqu'à 3 fois, vous le voyez ici, là, le timer et tout. Donc ça veut dire que toutes les 3 heures, toutes les 6 heures, et je crois qu'il y a des timers qui vont jusqu'à 12 heures, et ben vous récupérez en fait vos 12 récompenses, 3 récompenses, 6 récompenses. Ça évite d'être en présentiel tout le temps, en vérité. Je vous le dis clairement, je récupère pas tout le temps, on in rating. Là, je vais pas faire de repair, même sur les locks, hein, de propriété. Et ben, vous devez faire de la repair. Sur le staking, par contre, loading long, on vous laisse tranquille. Euh, on va attendre que ça charge. En attendant, je vais vous expliquer. Sur les zoning land, c'est devenu vraiment non rentable en dessous de Epic, légendaire. Ça sert plus à rien en fait de staker, même si vous en avez, hein, laissez tomber. Les rewards estimates, elles sont plus intéressantes du tout. Comme je vous dis, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, en fait, plus en fait le jeu avance, plus il va y avoir de joueurs et moins les récompenses sont intéressantes. En fait, c'est premier arrivé, premier servi, hein, pas mal. Euh, et du coup, en vrai, j'ai retiré, j'ai une stake en fait, tout ce que j'avais stake sur mes propres propriétés, en fait, pour le remettre sur une propriété où la rentabilité est beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire que même sur mon owning land, non, je dis des bêtises. Déjà, je vais claim ici, voilà. Sur mes lands en travail, c'est-à-dire qu'ils sont, on va attendre que ça charge. Euh, là, là, là. Bon, c'est un peu long. Désolé, ma connexion n'est pas folle. D'ailleurs, je regarde si ça va pas couper entre temps. Non, ça devrait aller. Niveau de batterie. Alors, on va venir sur mes All England. Ici, le claiming a été réduit en fait de XPS. Les matériaux, c'est toujours pareil, mais par contre, en fait, au niveau des XPS, le claiming a été réduit. Comme vous pouvez voir, au niveau des uncommons, je touche légèrement plus. Avant, je touchais 2 fois plus que sur du common, mais ça a été largement réduit. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai pas lu les annoncements, j'ai pas suivi sur Discord ou leur Facebook. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps. J'avais autre chose à faire. Donc du côté mining, pareil, hein, il n'y a pas eu trop de changements, hein. C'est à peu près pareil. Euh, du rating, c'est pareil, hein, voilà. Et au niveau des satellites, c'est toujours pareil.
Genre j'ai toujours des petits trucs à la location qui sont pas mis, puisque je voulais les vendre, mais ça ne marche pas. Alors voilà. Donc je sais pas où on peut voir le timer. Je crois que le timer, voilà, ils sont affichés là. On va revenir. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant quand on unstackait, en fait, on avait un temps d'attente. Sauf que là, maintenant, le temps d'attente, il est un peu plus large. Et vous ne récupérez pas automatiquement après un claim et le temps passé. Il va falloir que vous alliez dans Refund et que vous récupérez en fait votre staking que vous avez unstack. Généralement, la date, c'est quand vous unstackez, vous pouvez récupérer vos fonds au bout de 3 jours, si je ne me trompe pas. Oui, c'est 3 jours. Et après, vous allez dans Refund, vous faites récupérer et ça retourne dans votre portefeuille Wax, etc. Donc voilà. On va attendre que le loading se termine. Plan de management, là je peux changer les taxes, mais c'est pas vraiment important, on va dire, puisque j'ai personne en fait qui stake en fait sur mes propriétés et elles sont en fait pas assez rares pour que je cherche en fait à faire quoi que ce soit de plus. Hein. On va attendre la fin du loading. Je sais pas on est à combien de temps. Je pense que c'est assez rapide cet épisode. Il va durer une dizaine de minutes. Voilà. Vous voyez les timers, ils sont là. J'ai des silver timers. J'aurais eu des gold, ça aurait été 6. Et j'aurais été des platinum timers, et ben j'aurais eu 12. Voilà. Donc moi comme je vous conseille, c'est si vous commencez le jeu, hein, c'est vraiment d'acheter des silver clickers et d'XPS token holder et des mini robotic hands. C'est le plus intéressant, le reste ça sert à rien, sauf les common material refiner enfin les common material pour aller sur vos landes, voilà, pour augmenter un peu le niveau d'extraction. Et sinon, je vous dis, si vous voulez commencer, utilisez plutôt du rare plutôt que du common ou de l'uncommon. Pareil pour les landes, elle est plutôt pour le rare, c'est un peu plus intéressant. Et voilà tout ce que j'ai à vous dire en fait pour cet épisode. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je crois que pour Repair All, je peux pas encore. Je peux pas toujours Repair All, mais je peux Repair indépendamment. Voilà à peu près le prix que ça coûte pour une lande. Hein. Ça vous demande des XPS, 21 mineral, 12 OCP et 5 RE. Et plus le niveau de dommage en fait est important, plus en fait le prix est haut. Donc vous avez deux choix dans les techniques. Hein. Soit vous attendez d'atteindre les 90% et vous payez tout d'un coup, soit vous préférez faire plusieurs réparations en fait récurrentes, genre quand ça a passé les 10% ou à moins de 10%. Peut-être que ça vous reviendra moins cher, peut-être que ça vous reviendra plus cher, j'en ai aucune idée. Il faut essayer pour le découvrir. J'ai pas eu le temps de tester en vérité. Et pareil pour le settlement. Vous avez, ça coûte beaucoup moins cher pour un équipement par contre. Ce qui va vous coûter plus cher, c'est si vous avez beaucoup de land. En vérité, ça va vous donner beaucoup de ressources. Mais ne paniquez pas, parce que sur le resource market qui est là, les prix en fait sont adaptifs. Donc, comme les ressources, en fait, elles sont beaucoup plus intéressantes maintenant. Les prix ont augmenté, mais ne paniquez pas, parce que si vous prenez au mois, vous prenez, tu vois, le mois précédent, enfin, vous revenez en fait au début du jeu, vous allez vous retrouver sur peut-être qu'ils ont tous été achetés, parce que les gens, ils ont eu la même idée que moi. Peut-être Oday, par exemple, mais vous allez trouver. Ou c'est peut-être ma connexion qui fait que. Attends, 8-18 2021. Ouais, donc, non, je pense que les gens, ils ont eu la même idée que moi, c'est de revenir en arrière pour acheter leurs ressources. Parce que vous n'avez pas payé très cher en fait pour un gros nombre de ressources. Là, vous voyez, on est encore
en décembre 2021 jusqu'en janvier 2022. Bon, c'était encore les débuts du jeu, c'est pour ça que j'arrivais pas à arriver avant, parce qu'avant le jeu n'était pas in-game. Voilà. Donc vous allez avoir pas mal de ressources en fait pour très peu de XPS par rapport à maintenant. Donc n'hésitez pas d'utiliser cette technique, hein. Il reste pas mal de ressources, surtout si vous aviez tendance à les échanger les ressources. Sinon vous avez toujours Echo Exchange sur lequel vous pouvez faire l'échange de ressources, hein. Alors, XPS Game, voilà, vous choisissez votre ressource. Vous pouvez l'échanger contre du wax, même de la ressource d'un autre jeu si vous voulez. Par exemple, j'ai beaucoup de BAM. Allez. Ah merde, pardon. Voilà, j'ai du BAM. Voilà, toc. Vous regardez les niveaux. Alors, ah ouais, pardon. XP, XP, XPS. Ah, on peut pas échanger le BAM contre l'XP. Donc on peut échanger le BAM contre de la Ether, du Gold ou du steak. Alors, donc on va revenir sur XPS. RE. Alors, on peut l'échanger contre, voilà, contre de l'OCP, du Mithril et de l'XPS, même du Wax. Donc au niveau Wax, c'est quand même plutôt intéressant, hein, pour un Wax. On a à peu près 1326 RE. Donc pour 30 centimes, c'est ce que vous avez de RE. Mais je doute fortement que vous allez avoir besoin de tout ça et que c'est peut-être plus intéressant de passer en fait par les XPS pour en avoir. Parce que si je vous montre en fait le niveau de XPS pour un wax, vous avez 55 wax pour un wax, donc c'est beaucoup plus que ce que vous allez dépenser en XPS pour acheter de la RE sur le second market. On va aller à hop. Voilà. Comme vous avez vu, je sais pas pourquoi ça a bugué. 2022. Voilà. Voilà, 5 XPS, 1000 RE, c'est à peu près équivalent. Mais pour beaucoup moins cher. Alors, faut regarder de temps en temps. Voilà, ici 2 XPS, vous avez 1100 RE. Je vais peut-être l'acheter. Parce que, voilà, je vais l'accepter, voilà. Je vais la prendre celle-ci. Donc comme vous allez voir, ah ouais, overdrawn balance. Price. Alors, you receive. Ah non, c'est parce que ah oui, je suis nul. Il faut que j'aille dans Deuil. Je pense. Voilà. Voilà, vous ne trompez pas comme je viens de faire. Après, vous avez toujours mal offert. Voilà, toc. 118. Ouf. Là, 1000. 250 XPS. Oh là. Bon, c'est un peu moins intéressant. Mais je pense que plus on revient en arrière, et plus c'est intéressant. Non. Non, non, non. Heureusement que j'avais pas du RE, hein. Assez de RE, sinon j'aurais été mal. Parce que j'en ai vraiment pas beaucoup, d'ailleurs. Je sais pas si je vais en avoir assez. On va voir, you pay 1 XPS pour 7 heures, 11 XPS, ça passe. Voilà. 90, 10 pour 100 RE, ça passe encore. 56, 1 pour 9. Je pense que le plus intéressant, c'est celui-là. Allez. On va utiliser 10 demi XPS. On va essayer de recevoir une centaine de RE. Voilà. On va se recharger. Voilà. J'étais à 20. On est à 121. On est plutôt équilibré. J'avais 127. On est à 117. On est pas mal. Ok.
j'ai rien mis en vente de ma part parce que je pense que je suis pas assez élevé. J'aimerais bien pouvoir stake sur mon staking land qui est plus intéressant en légendaire avec 5%. Je préfère stake sur ça parce que le revenu est en fait beaucoup plus intéressant. On est à 0,5 par clic, 0,05 par clic. Du coup, x6 avec le timer, ça me fait à peu près 0,5, ça fait 1. Ça fait 0,3 en fait, au bout de 6. Pour 400, c'est pas mal. Là, j'aurais bien mis 500. Mais je pense que je vais faire des réparations dans pas longtemps et que ça va me coûter quand même quelques XPS. Donc je préfère les garder de côté et après staker. En fonction. Je préfère... Voilà, vous avez baillé. Et vraiment les revenus, ça maigrisse avec le temps. Je pense que c'est les gens qui ont vraiment beaucoup d'XP stakés sur le jeu qui gagnent encore assez d'XP pour que ça soit intéressant. Les nouveaux joueurs, ils vont vraiment avoir du mal à démarrer sur le jeu. Sauf s'ils ont le budget, en vérité, ça va devenir vraiment un jeu... contrairement à avant, ça va devenir un jeu réservé aux gens qui ont un peu plus de fonds. Bon. Ce sera tout pour moi. Je pense vous avoir à peu près montré tout ce qui était à peu près neuf dans le jeu. Je vois pas ce que j'aurais pu oublier. J'ai peut-être oublié quelques détails, mais je ne vois pas clairement. Je pense que c'est à peu près tout. Oui. Voilà, pour changer d'endpoint, c'est ici aussi. Des fois, vous allez avoir besoin de changer de endpoint. Et c'est à peu près tout. Donc, c'était Mikey. Je vous remercie d'avoir regardé ce deuxième épisode de Expansion Game. Donc, je vous dis à tous et à la prochaine pour le prochain épisode. Outro. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du hedge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, j'suis venu vider des caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Flow sur la tech, je suis l'hermite pas net. Sur la tech, je suis l'hermite pas net. Tu canapes.